accord ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Christian Rioux est correspondant pour le journal montréalais Le Devoir. Il est à Paris. Et aujourd'hui, Christian, vous allez nous parler de la situation en Arménie. Et je trouve que c'est très important quand on parle de dossiers à l'international comme ça, de faire, nécessairement de la vulgarisation, mais de revenir aux bases, parce que je veux jamais qu'on parle aux gens en faisant comme si on connaissait tout du conflit. Donc, commençons par le début. Pourquoi vous nous parlez aujourd'hui de l'Arménie, Christian? J'ai voulu vous parler aujourd'hui de l'Arménie, je vous dirais pour deux raisons. La première, c'est que l'Arménie, c'est un petit peuple de 3 millions d'habitants qui a traversé 2000 ans d'histoire. Première république chrétienne, pas république, premier royaume chrétien en Occident. Avant Rome, juste un peu avant Rome, au 4e siècle. Ouais. Imaginez, oui, ça fait partie de notre histoire quelque part. Et donc, c'est un petit peuple qui, un peu comme les Québécois, se bat pour survivre dans un monde qui est assez compliqué puis qui est de plus en plus complexe. L'autre raison, je vous dirais, que je voulais vous parler de l'Arménie et on vient de déposer les armes là en ce moment dans le Haut-Karabakh et c'est pour ça qu'on en parle. L'autre raison, je vous dirais, c'est parce que je suis allé en Arménie en 2018 et je peux peut-être vous dire que je suis un peu tombé en amour avec ce pays. Oui. J'avais la chance d'être là pour le sommet de la francophonie. J'y ai passé 2 semaines. J'ai interviewé plein de gens, rencontré plein de monde. J'ai regardé le mont Ararat pendant des heures et des heures parce que de Erevan, qu'est-ce qu'on voit? Le mont Ararat. Le mont Ararat, c'est quoi? C'est là où Noé s'arrête. Absolument. Après 150 oui. jours. Après 150 jours, c'est là où l'arche de Noé s'arrête et où nos ancêtres animaux et humains débarquent. Donc, vous voyez le lieu symbolique que représente l'Arménie. Or, ce pays aujourd'hui, qui est fondamental pour toute la civilisation chrétienne, pour toute la civilisation occidentale, aujourd'hui est en train d'être dépecé, littéralement dépecé, dans une sorte d'indifférence générale. Personne n'en parle. Mais voilà, c'est ça, parce que tous les yeux sont tournés vers, évidemment, ce qui se passe, excusez-moi, en Ukraine, ou alors c'est la Libye, c'est le Maroc, c'est Lampedusa, où il y a des milliers de migrants. Ben, ce sont évidemment des dossiers qui sont extrêmement importants, mais pendant qu'on a les yeux rivés sur ces autres dossiers-là, ces autres pays-là, ben on oublie ce qui se passe en Arménie. C'est pour ça que je suis très contente que vous en parliez aujourd'hui. Oui. Oui, absolument. Et je vous dirais que tout le monde garde le silence sur ce qui se passe là-bas, une espèce de silence coupable. Pourquoi? Parce qu'il y a des intérêts dans la région. Vous savez, ce qui vient de se passer, c'est que les combattants dans le Haut-Karabakh viennent de déposer les armes après 9 mois de blocus, littéralement, où on empêchait les vivres d'arriver, toute forme de communication. C'est une région, ça, dans l'Azerbaïdjan. C'est un peu comme Berlin à l'époque était dans l'Allemagne de l'Est. Eh bien, le Haut-Karabakh, c'est ça. C'est une région de l'Arménie, mais qui est dans l'Azerbaïdjan. Et l'Azerbaïdjan a profité du contexte international qui est celui de la guerre en Ukraine, qui est celui de la confusion un peu générale qu'on connaît aujourd'hui pour lancer une offensive et aller conquérir le Haut-Karabakh. Et donc, on s'attend dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent à un exode massif probablement d'Arméniens qui vont devoir revenir vers l'Arménie centrale, la petite Arménie centrale, là, où il y a 3 millions d'habitants, peut-être à des formes d'épuration ethnique. En tout cas, on s'inquiète de ça. Et tout ça arrive parce qu'il y a une sorte, je vous dirais, d'équilibre des forces, c'est-à-dire que le protecteur de l'Arménie depuis un certain nombre d'années, qui avait été envoyé comme force d'interposition de paix face à l'Azerbaïdjan, puis derrière l'Azerbaïdjan, vous voyez, il y a du pétrole et puis il y a la Turquie. La Turquie qui est derrière. Donc, vous voyez l'empire, le nouvel empire turc qui est là. Et donc, cette force qui était la Russie, aujourd'hui est très occupée en Ukraine, est occupée un peu partout.
et donc n'a plus vraiment les moyens ni vraiment l'intérêt de s'occuper de l'Arménie. Et donc l'Arménie se retrouve 3 millions d'habitants, répétons-le, hein, c'est la moitié, c'est même pas la moitié du Québec, perdu dans un conflit absolument inextricable. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui personne ne parle plus de l'Arménie. Et donc évidemment, le président turc a bien compris que c'était l'occasion idéale. Oui, Erdogan a bien compris que c'était l'occasion idéale avec son allié azéri pour lancer une offensive qui a duré 9 mois, un blocus. Et là, au bout de ça, évidemment, il y a une victoire et une défaite tragique pour les Arméniens. Vous me direz, c'est pas leur première défaite. Hein. Ils ont connu un génocide, un vrai génocide, hein, 1,2, 1,5 millions. Qui a jamais été reconnu par la Turquie, hein, puis ça reste un grand litige sur la scène internationale, ce refus de la Turquie de reconnaître tant d'années après les faits, refuse de reconnaître qu'ils sont à l'origine d'un génocide. Ouais. C'est comme si l'Allemagne avait refusé de reconnaître qu'ils avaient tué 6 millions de Juifs, là. C'est aberrant. C'est exactement la même chose. Hein. C'est le premier génocide du 20e siècle. Soulignons quand même que le Québec, hein, et la France ont été parmi les premiers, l'Assemblée nationale du Québec, parmi les premiers à reconnaître le génocide arménien. Et donc, ce petit pays qui se débat seul aujourd'hui sans aucun allié. La Russie l'a protégé pendant un certain temps. Aujourd'hui, tout le monde hésite quelque part à se mettre derrière l'Arménie parce qu'il y a évidemment le pétrole Azerbaïdjan, parce qu'il y a Erdogan de l'autre côté qui joue toujours le chaud et le froid entre l'Occident et l'Orient. Un jour l'OTAN, il est membre de l'OTAN, hein, Erdogan. Oui. Donc, en fait, c'est aussi bizarre. C'est selon le vent, hein, Erdogan. Voilà. Où est mon avantage? Il est membre de l'OTAN, mais il achète des avions russes et bon, voilà, exactement. Incroyable. Et donc, qui fait les frais, je dirais, de cette incurie, c'est évidemment le peuple arménien. Et vers quoi va-t-on finalement? Vers une situation où on se retrouvera avec les Azerbaïdjanais directement face à face aux Arméniens. C'est-à-dire que la prochaine fois, il n'y aura pas le tampon du Haut-Karabakh qu'on vient d'éliminer, mais on sera directement face à face. Et cette petite république arménienne qui survit de peine, je dirais, de peine et de misère, le pays d'Aznavour, hein, absolument. Disons-le quand même. Aznavourian. Et le pays de Patrick Masbourian et plein de gens d'Arméniens qu'on salue parce qu'il y a une communauté arménienne très importante ici même au Québec. Absolument. Merci beaucoup. Quand je suis allé en Arménie, on entendait Aznavour partout. À l'aéroport, à l'hôtel, au restaurant. Partout. Ce n'est pas une fausse représentation. Non, absolument. Ouais. Tout à fait. Alors, on salue la communauté arménienne qui est très importante, en particulier ici à Montréal. Quand on se promène sur des carrés, on voit même une école arménienne. Et alors on les salue et on salue le courage du peuple arménien, petit peuple, mais qui essaye de résister face à l'oppresseur. Merci beaucoup, Christian. C'était très important comme rappel. Il faut croire dans les petits peuples. Merci. Au revoir.